Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir mesdames et messieurs selon votre zone géographique et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2022 et c'est toujours un plaisir que de vous avoir en tant qu'auditeur, en tant que ceux qui aiment notre idéologie, en tant que ceux qui partagent cette philosophie qui consiste à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit et nous vous en remercions énormément. Aujourd'hui, nous aurons une série de sujets et le premier a pour titre régional, municipal, le RHDP en position pour tout rafler. À l'occasion de la grande réunion avec l'encadrement politique le lundi 19 décembre 2022, le RHDP a réaffirmé son ambition d'opérer une véritable razzia lors des prochaines élections régionales et municipales. M. Gilbert Kafana Kone, le président du directoire, a mis les oufouettistes en ordre de bataille. Il a sonné la grande mobilisation le lundi 19 décembre 2022 lors de la grande réunion avec l'encadrement politique du RHDP à l'hôtel Ivoire. D'entrée de jeu, le président du directoire du parti des oufouettistes a félicité les équipes du secrétariat exécutif, plus particulièrement le secrétariat national en charge des élections pour la qualité du mode opératoire élaboré à l'attention des commissions locales d'arbitrage. Au cours de son allocution, M. Kone Kafana a clairement expliqué les ambitions du RHDP pour les prochaines élections régionales et municipales. Nous devons gagner les élections locales, consolider notre présence dans les territoires pour que le plus petit hameau de Côte d'Ivoire ressente les bienfaits des acquis de la croissance économique liée à la politique du président Alassane Ouattara, président de notre parti, a fait savoir le ministre d'État, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République. Le président du directoire du RHDP a reconnu que son parti n'est plus seul sur la scène politique. En effet, a-t-il rappelé, le paysage politique en Côte d'Ivoire s'est reconstitué et l'opposition significative s'est repositionnée dans le débat public. Les échéances politiques à venir sont d'une importance capitale. Nous devons gagner pour que le RHDP demeure un parti fort, un parti solide pour soutenir la stabilité politique nécessaire à la poursuite du développement, à la consolidation du progrès social et au maintien de la paix civile retrouvée, a lancé l'ex-ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Pour sa part, M. Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, a rappelé le caractère spécial de la rencontre qui s'inscrivait dans le cadre du processus de désignation des candidats aux prochaines élections, couplé des conseillers régionaux et municipaux. Aujourd'hui, le RHDP est à une étape décisive. Le processus de sélection des candidats du parti aux prochaines élections locales est une première dans la vie de notre parti. Il participe de la réforme engagée par le président du parti et obéit à 4 principes généraux, a laissé entendre le maire de Koumassi. Il faisait allusion à la transparence, la cohésion, la discipline et la solidarité. Rappelons que le RHDP compte 23 conseillers régionaux sur les 31 et 147 communes sur 201 communes. 2025 se prépare dès maintenant. Nous devons sortir de chaque compétition électorale plus fort et plus rassemblés. Pour cela, nous devons consolider et renforcer chaque jour les fondamentaux de notre grand parti. Je voudrais donc compter sur votre sens de militantisme constructif et de la cohésion dans l'intérêt supérieur du RHDP, a recommandé M. Cissé Bakongo. Cet article, il est très intéressant parce qu'il y a des mots qui sont évoqués, qui sont très importants, comme par exemple lorsque M. Kone Kafana dit qu'il y a eu une certaine reconfiguration de la scène politique. Je suis content qu'il en soit conscient. Et quand M. Bakongo nous dit que nous devrions sortir de ces élections-là dans un esprit constructif de cohésion et dans l'intérêt supérieur du RHDP. Quand je mets ces mots ensemble, le paysage politique s'est reconstitué. Le RHDP donc doit se donner les moyens de ressortir de façon constructive dans la cohésion et dans l'intérêt supérieur du RHDP
en comptant bien sûr le sens du militantisme. Ah, que bien, nous nous souvenons donc des militants. Ah, que bien, nous en appelons maintenant au militantisme. Ah, que maintenant, ceux qui sont les vrais militants, on leur demande maintenant de faire preuve de militantisme. On n'entendait pas beaucoup ce mot. Ah, maintenant que vous revenez à la réalité, vous savez que ce ne sera pas un jeu facile. Et donc, voilà un parti politique, le RHDP. N'eût été la vigilance et la clairvoyance du président Alassane Ouattara, surtout avec la restructuration du parti, voilà un parti qui serait déjà mort. Parce qu'à un moment, les cadres du RHDP avaient pensé que tout était tellement acquis. Ils avaient même oublié qu'on était dans un monde dynamique. Ils avaient même oublié que les choses peuvent changer. Dieu merci, si le parti tient aujourd'hui, c'est grâce à la clairvoyance, à la maestria du docteur président Alassane Ouattara et de certains militants comme nous autres qui avons critiqué l'indolence du parti et le parti même qui était en train d'aller dans un délitement complet. Aujourd'hui, nous en sommes là. Au moins, le parti existe. Au moins, on peut parler de parti et encore parler de militants. Mais là où on parle de militants, on parle aussi des cadres qui savent respecter les militants. Est-ce que vous-même, M. Bakongo, M. Kafana Kone et presque tous les cadres du RHDP, est-ce que vous respectez vos militants? C'est parce qu'on va vers une élection que vous avez besoin d'eux, que vous leur rappelez le sens du militantisme. Mais le militant, c'est qui? Le militant, ce n'est pas celui qu'on moutonise durant un mandat, sauf au moment des élections. Le militant, ce n'est pas un enfant. Le militant, ce n'est pas un inconscient. Le militant, c'est celui qui fait le choix de militer dans une appartenant dans une association ou même dans un groupement idéologique ou religieux ou de quelques autres ordres. Cela ne fait pas de lui un individu qui ne sait pas ce qu'il veut. On ne peut pas obtenir tout l'idéal qu'on recherche dans un parti. Mais quand on transforme le mépris, quand on transforme la condescendance, quand on transforme l'arrogance en mode de gestion ou de rapport entre nous et les militants, moi je dis que c'est extrêmement honteux que vous les cadres aujourd'hui, malgré les appels incessants du président de la République, allez vers les militants. Il n'a jamais dit de faire des chèques pour les militants. Dieu merci, tous nos militants travaillent. En tout cas, ceux qui veulent travailler, travaillent. Parce que Alassane Ouattara n'a pas fait tout ce travail-là pour qu'on se couche à la maison et être comme des militants du PPACI, FPI, pour attendre des chèques à la fin du mois. Tous ceux qui veulent travailler, travaillent. Tous ceux qui ne veulent pas travailler, ne travailleront jamais. Et ça, c'est leur problème. Mais quand par votre arrogance, vous êtes méchant avec les militants, vous êtes inhumain avec les militants, vous êtes arrogant, et vous faites comme si demain ne sera pas un jour qui viendra. Voilà aujourd'hui que vous en appelez à leur sens du militantisme. Mais vous voulez qu'ils fassent quel miracle? Vous voulez que les militants fassent quel miracle pour vous montrer qu'ils sont militants? Ils n'ont qu'à se suicider collectivement. Je crois que même si on dit on aime le RHDP, en tout cas, quelqu'un n'est pas prêt à mourir pour l'autre. Ça au moins, ça doit être clair dans vos têtes. Apprenez un jour à respecter vos militants. Apprenez un jour à écouter vos militants. Si vous voulez que, si vous êtes déjà conscient que le paysage politique a été transformé, si vous êtes conscient que pour gagner ces élections-là, afin que l'intérêt supérieur du RHDP soit assuré et que la cohésion du parti, la cohésion soit une réalité et qu'on fasse ces élections dans un esprit constructif, alors écoutez les bases militantes. Laissez vos égos. Vous êtes déjà ministre d'État, vous êtes déjà ministre, vous êtes déjà chef de directoire, vous êtes déjà tant, vous êtes déjà tout. Vous seul ne méritez pas tout. À la réalité, vous n'êtes pas plus méritant que d'autres. Le monde aussi a changé, cher cadre du RHDP. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui, en fonction des réalités du monde aussi, apporter leur savoir. Pensez à ces personnes-là. Arrêtez de faire du népotisme. Arrêtez de penser qu'à vous, vos familles. C'est ça aussi qui frustre les gens. Arrêtez de cumuler les postes. C'est ça aussi qui frustre les gens et qui fait honte au régime d'Alassane Ouattara.
Arrêtez les détournements à outrance. C'est ça aussi qui gâte l'image du parti, qui fait que les militants se séparent. Ils disent on n'avait pas pensé qu'on était là pour mettre des voleurs. Arrêtez de faire du copinage. Ce n'est pas l'idéal même du parti. Arrêtez de vous foutre des militants en devenant arrogant, en devenant inaccessible et en n'écoutant surtout pas les recommandations du chef de l'État. Je l'ai toujours dit, avant que le chef de l'État ne vienne devant les médias dire qu'il sait que vous n'êtes pas proche des militants, il vous l'a déjà recommandé maintes fois en privé. C'est en désespoir de cause qu'il vient le faire en public pour dire, si vous pensez que je ne le sais pas, je le sais. Et si vous les militants pensez que je ne leur parle pas, je suis fatigué de leur parler à l'intérieur de la maison et je viens le faire publiquement. C'est à ces militants aujourd'hui que vous faites appel. Mais moi, je l'ai toujours dit, vous pouvez vous moquer des militants pendant 5 ans, mais le jour des élections, ce sera le jour du jugement où les militants vont vous juger. Si vous voulez réellement écouter les militants, choisissez les candidats que les militants disent, eux peuvent voter facilement dans leur localité. Parce que tout ce qu'on a lu là, vous avez fait un mode opératoire qui est basé sur le copinage, qui est basé sur vos amitiés et qui est basé sur des choix qui ne répondent pas aux aspirations des populations sur le terrain. Vous le savez très bien, moi je le sais et les militants du Sud le savent. Et avec ça, vous voulez demander aux gens de faire violence sur eux-mêmes pour accepter l'inacceptable. Ça, vous avez menti. Si c'est ça là, on va faire campagne contre certains candidats du RHDP, en tout cas sur cette plateforme. On va dire aux militants, n'allez pas les voter. Nous, en tout cas, on est prêts pour ça. Et on a dit ça plusieurs fois. Vous ne croyez pas. Maintenant qu'on attend de voir vos listes, quand vos listes sortiraient, les candidats que la population n'aimerait pas dans leurs différentes localités, on va dire aux candidats, aux personnes, suscitez donc des candidats indépendants. Je crois que quand les gens vous ont suffisamment respecté, à un moment, ne leur demandez pas l'impossible. Vous aussi, apprenez un jour à respecter vos militants. C'est comme ça que vous les mettrez dans un esprit constructif. C'est comme ça que vous participerez à la cohésion du parti. Et c'est comme ça que tous, nous allons assurer l'intérêt supérieur du RHDP. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement gagner ces élections-là. Sinon, ce n'est pas en faisant des manipulations, en faisant dans vos copinages, en faisant dans vos népotismes, et venir demander aux militants, non, essayez de vous surpasser. Les militants se sont trop surpassés. Depuis la création du RDR, pour en arriver au RHDP, chaque fois vous demandez aux militants d'avaler des couleuvres. Mais vous-même, vous ne voulez jamais en avaler. Et donc cette fois-ci là, si vous êtes sérieux, je dis bien si vous êtes sérieux, essayez vous aussi de faire violence sur vous-même. Écoutez au moins les choix des militants. Si quelqu'un dit, c'est X personnes qu'ils veulent, laissez-les voter cette X personnes. Et vous verrez que tout passerait comme une lettre à la poste. C'est aussi ma recommandation que j'aimerais vous faire. Et vous pouvez l'accepter comme ne pas l'accepter. Cela n'engage que vous.